Croyez-moi, j'en ai vraiment assez. J'en ai assez de tout. Vous m'écœurez. Mon travail m'écœure. J'en ai vraiment marre de tout. J'en ai marre. J'en ai marre. Je suis en train de faire une série intitulée « Changez vos paroles, changez votre vie ». Et je crois vraiment que si nous changeons nos paroles, cela changera nos vies. Combien d'entre vous ont eu un enseignement sur la puissance de vos paroles et au fil des ans, vous avez pu faire des changements vraiment positifs et vous avez vu un grand changement dans votre vie par suite de quoi? Eh bien, c'est merveilleux. Mais vous savez, il y a toujours plus de mains baissées que levées. Cela veut donc dire que nous devons faire ça. Qui est content d'écouter ce message de nouveau, bien qu'il l'ait déjà écouté? Moi, je le suis. Proverbe 21-23 dit « Qui garde sa bouche et sa langue se protège des angoisses. » Je crois que les mauvaises paroles apportent la destruction dans nos vies. J'ai intitulé ce message « Votre bouche est-elle sauvée ?» J'ai écrit une fois une série entière intitulée « Votre bouche est-elle sauvée ?» car Dieu m'a dit que bien que je sois sauvé, je n'avais pas l'air d'être sauvé. Les gens ne peuvent pas voir nos cœurs, ils voient ce que nous faisons. Ils entendent ce que nous disons. Il est très important que nous soyons de bons représentants de Dieu, car c'est la chose pour laquelle nous avons été oints et mis à part. Quand l'onction de Dieu survient sur nous, elle survient sur nous pour nous consacrer et nous mettre à part pour un but spécial. Et cela veut dire que nous n'avons pas le privilège, et ce n'est pas vraiment un privilège, mais nous croyons parfois qu'il devrait l'être, de vivre comme tous les autres. Combien de nos problèmes sont le résultat de nos paroles? Est-ce que vous écoutez vraiment ce que vous dites ou vous écoutez ce que disent les autres? Car j'ai écrit sur ce sujet et je l'ai étudié très attentivement pendant les 2 dernières années. En fait, j'ai prêté beaucoup d'attention aux choses que les gens disent. Une des choses que les gens me disent tout le temps: « Joyce, je t'aime à mourir. » Eh bien, j'aimerais mieux que vous m'aimiez en vie. Vous savez, pourquoi sommes-nous tellement fascinés par « je suis mort de rire, je t'aime à mourir, oh, croyez-moi, ça a failli me tuer ». Nous ne devons pas dire des trucs comme ça. Si nous croyons que nos paroles sont importantes, nous devons faire attention. Donc, certaines des choses que j'entendais, certains ont vu ceci à la télé. Croyez-moi, j'en ai vraiment assez. J'en ai assez de tout. Vous m'écœurez. Mon travail m'écœure. J'en ai vraiment marre de tout. J'en ai marre. J'en ai marre. J'en ai marre de cette maison. J'en ai marre d'aller au travail, de faire la vaisselle. J'en ai marre des couches. J'en ai marre. Et à propos, vous tous me rendez vraiment folle. Tes enfants me rendent folle. J'ai l'impression que je deviens folle. Et j'ai horreur de nettoyer cette maison. J'ai horreur de rouler dans les embouteillages. Je déteste mon travail, je déteste mes cheveux, je déteste mon corps, je déteste toute ma vie. Et tout ça me tue vraiment. Croyez-moi, je me demande pourquoi nous avons des problèmes. Quelqu'un peut comprendre pourquoi nous avons des problèmes? Je me demande combien de fois dans votre vie que quelqu'un m'aide ici avant que je ne me fasse mal. Combien de fois, même pendant 1 an, nous disons des choses comme ça avant d'apprendre qu'il ne le faut pas. Et Dieu merci, nous pouvons apprendre ce qu'il faut. Vous pouvez arriver au point où vous ne dites plus des choses comme ça. Il n'y a pas moyen que quelqu'un vous amène à dire des choses comme ça parce que vous avez une révélation. Je ne veux pas juste vous donner des informations. Je veux que vous ayez une révélation. Je veux que vous ayez une révélation sur la puissance de vos paroles, comme quoi la mort et la vie dépendent de la langue. Et que certaines de ces choses que nous prenons à la légère et que nous ne croyons pas qu'elles soient importantes sont en fait très importantes, non seulement pour vous, mais encore pour le royaume de Dieu. Dieu nous a donné les paroles et nous devons les dire avec soin. Les paroles sont puissantes. Elles contiennent de la puissance. On peut blesser les autres avec les paroles, on peut les bénir avec les paroles. Vous pouvez soit compromettre votre avenir avec les paroles que vous dites, soit aider votre avenir avec les paroles que vous dites maintenant. Commencez, s'il vous plaît,
à dire les choses que vous voulez vraiment avoir. Votre bouche est-elle sauvée? Une des choses que nous faisons avec notre bouche, et c'est un problème beaucoup plus grand que nous ne le croyons, c'est de nous plaindre, nous plaindre, nous plaindre, nous plaindre, nous plaindre, alors que nous devrions louer Dieu et lui rendre grâce, louer Dieu et lui rendre grâce, louer Dieu et lui rendre grâce. Maintenant, qu'est-ce que la louange? La louange, c'est, si vous regardez la définition de la louange, elle dit une narration ou un conte. Et donc, la louange est en fait raconter une bonne chose que Dieu a faite pour vous. Si vous voulez louer quelqu'un, vous racontez une bonne chose que cette personne a faite ou vous lui rappelez une bonne chose qu'il a faite. Vous le louez pour un travail bien fait. Si nous allons louer Dieu, et nous savons que la louange est une partie très importante de la parole. La Bible nous apprend, de la première à la dernière page, à louer Dieu, à remplir nos vies de la louange pour Dieu. Et en fait, cela signifie vraiment que nous devons nous rappeler ce que Dieu a fait pour nous. Nous devons y penser, nous devons nous le rappeler, nous devons en parler. Même quand vous sortez avec les autres, pourquoi ne pas essayer de faire quelque chose comme ça? Eh bien, parlez-moi de quelque chose de grand que Dieu a fait dans votre vie. Parlez-moi d'une époque où vous aviez un problème et que Dieu vous a exaucé. Nous devons nous inciter les uns les autres à parler davantage des grandes choses que Dieu a faites dans nos vies et surtout, et je vais vous le prouver de la Bible ce soir, surtout quand nous avions des problèmes. Quand vous avez un problème, la meilleure façon de vous encourager est de remettre le diable à sa place. Au lieu de parler du problème, au lieu de gémir et de se plaindre du problème, c'est de parler de quelque chose de merveilleux que Dieu a fait pour vous dans le passé. Quand vous faites ça, ça encouragera votre foi à croire que Dieu peut le faire encore une fois. S'il l'a fait une fois, il peut le faire encore une fois. Et nous aimons tous penser à ça. Il y a un cantique qui était très populaire intitulé « Il le fera encore une fois ». Et nous pouvons toujours faire venir quelqu'un pour le chanter. Et les gens applaudissent et acclament parce que nous voulons tous croire que ce que Dieu a fait pour nous une fois, il le fera encore une fois, que nous pouvons chercher l'exaucement miraculeux dans nos vies. Mais nous n'allons pas l'avoir par la plainte. La plainte est un péché. Ce n'est pas un petit « oh là là ». C'est un péché. Quand vous vous plaignez de ce que vous avez, vous le gardez. Quand vous vous plaignez, vous restez comme vous êtes. Le mot « se plaindre » veut dire « rester ». Murmurer veut dire « passer la nuit ». Si vous voulez rester là où vous êtes, continuez à ronchonner et à vous plaindre. Mais la louange précède toujours le progrès. Vous m'avez entendu? Si vous vous plaignez, vous allez rester comme vous êtes. Mais si vous voulez le progrès, vous devez louer. La louange et les actions de grâce sont la chose à faire quand vous avez des problèmes. Priez pour la chose pour laquelle vous devez prier et couvrez votre prière de louange d'un côté et d'action de grâce de l'autre côté. Vous pourriez y penser comme à un sandwich. Vous commencez par un morceau de pain et vous commencez par la louange et vous louez Dieu un moment avant de mentionner votre demande. Ensuite, vous mettez la viande sur le sandwich, vous lui demandez ce que vous voulez, puis vous mettez l'autre tranche de pain et c'est vos actions de grâce. Philippiens dit « Réjouissez-vous dans le Seigneur en tout temps ». Je le répète, réjouissez-vous. Ne soyez inquiets de rien, mais en toute chose, par la prière et la supplication et les actions de grâce, faites connaître vos demandes à Dieu. Laissez-moi vous poser une question. Si vous vous plaignez déjà de ce que vous avez, pourquoi Dieu devrait-il vous donner quelque chose d'autre pour vous en plaindre? C'est ce qu'il m'a dit un jour. Je priais, mais j'avais beaucoup de plaintes dans ma vie. Et je demandais à Dieu de faire ceci et cela, mais je me plaignais. Et il m'a dit, pourquoi devrais-je te donner quelque chose d'autre pour que tu t'en plaignes? J'aimerais rien faire jusqu'à ce que tu sois reconnaissante pour ce que tu as. Combien d'entre vous aimez les enfants reconnaissants? Combien d'entre vous dites à vos enfants tout le temps, voulez-vous arrêter de vous plaindre? Cessez de vous plaindre. Vous ne savez pas tout ce que j'ai fait pour vous. Eh bien, vous n'êtes jamais satisfait? Je fais beaucoup de choses pour vous et vous ne remarquez même pas ce que je fais. Eh bien, il en va de même pour Dieu. Nous devons arrêter de nous plaindre. Combien d'entre vous admettez qu'il y a probablement très peu de journées qui passent sans que vous ne vous plaigniez de quelque chose? Allez, ne les cachez pas, je veux voir vos mains. Si j'avais dit, voulez-vous un miracle, vous les auriez levées. Je me rappelle l'époque.
Il y a très, très, très longtemps où nous avons commencé à faire des conférences. Et nous avons eu des conférences, des réunions dans toutes sortes de salles imaginables, beaucoup d'entre elles pas très agréables. Et quand nous avons d'abord commencé, nous étions dans la salle de danse d'un hôtel et ce n'était vraiment pas agréable. Non, mais vraiment pas agréable. Il y avait des choses qui retombaient du plafond et certaines chaises avaient des déchirures et j'ai commencé à murmurer et à ronchonner. Je marchais sur l'estrade avant le début de la réunion, j'examinais le lieu et je priais. Je me disais, cet endroit est incroyable. Je n'aurais pas pensé qu'on louait aux gens des endroits comme ça. Et la chose que Dieu m'a fait bien comprendre était... Si tu peux venir à bout de ces tout débuts sans te plaindre de ce que tu as, le jour viendra où tu pourras avoir une conférence là où tu voudras. Et croyez-moi, c'est à peu près le cas aujourd'hui. Nous devons nous rappeler d'où nous sommes venus. Là, derrière le fond de la salle, dans les vestibules de derrière, il y a de petites salles près des vestibules. Et Dave m'a amené à l'une de ces salles et il y avait 50 chaises. Et il m'a dit, tu te souviens quand tu faisais des réunions dans des salles comme ça? Il y a 15 ans, ou peut-être 20 ans, c'est là où j'aurais été. Je n'aurais pas été ici. J'aurais été là dans la très petite salle, carrée, ennuyeuse, avec 50 strapontins et une petite chaire en face où je prêchais de tout mon cœur. Et vous savez quoi? Ces jours-là sont bons pour nous. C'est bon de revenir sur ces jours-là. Ne dédaignez pas le jour des modestes débuts et ne vous plaignez pas tout au long des modestes débuts, car si vous ne pouvez pas apprendre à être reconnaissant pour ces choses-là, faites-moi confiance, vous ne serez pas reconnaissant quand Dieu vous donnera plus. Car traverser les périodes difficiles et rester reconnaissant édifie votre caractère. Il développe en vous le caractère pieux dont vous avez besoin pour rester stable quand Dieu vous donnera plus de responsabilités. Le fait de se plaindre est un péché et il ouvre beaucoup de portes à l'ennemi. Et je veux vous encourager. Vous ne croyez peut-être pas que vous vous plaignez tant que ça. Peut-être que vous êtes une personne parfaite qui ne se plaint jamais. Mais je parie que si vous commencez vraiment à vous écouter, vous trouverez toutes sortes de choses dont vous vous plaignez ou contre lesquelles vous murmurez. Les femmes savent bien murmurer. Vous savez ces petits trucs à voix basse. Vous avez demandé vos enfants, arrêtez de vous en plaindre. Vous avez voulu un mari, arrêtez de vous en plaindre. Allez les mecs, vous avez voulu une femme, arrêtez de vous en plaindre. Vous avez voulu une maison, ne vous plaignez pas de devoir la nettoyer. Vous avez voulu cette voiture, ne vous plaignez pas quand vous devez faire les paiements. Vous avez mangé le plat, arrêtez de vous plaindre parce que vos hanches sont plus grandes maintenant. Nous devrions avoir le but d'être la personne la plus reconnaissante sur Terre. Commencez vos journées par les actions de grâce et passez vos journées en remerciant Dieu pour de petites choses comme l'eau chaude ou pour un ami, ou pour tous les avantages que vous avez. Et remerciez Dieu pour votre salut, remerciez Dieu pour ce que vous savez. Remerciez Dieu et continuez à le remercier. Les actions de grâce sont une position de puissance. Philippiens 2, 14. Faites toutes choses sans murmure, ni critique, ni plainte. Combien de choses? Toutes choses. Cela veut dire aller au travail, dans les embouteillages. Cela veut dire faire la vaisselle, nettoyer votre maison, payer vos factures. Faites toutes choses et faites-les pour la gloire de Dieu. Faites-les comme un exercice pour la gloire de Dieu. Dieu, je veux venir à bout de chaque journée de ma vie sans me plaindre parce que tu es bon pour moi, que sincèrement et honnêtement, je n'ai pas de quoi me plaindre. Je n'ai pas de raison pour me plaindre avec ta grande miséricorde. Sans murmure, ni critique, ni plainte contre Dieu. C'est intéressant et vous allez voir dans d'autres passages que quand le peuple se plaignait, même s'il se plaignait contre une autre personne, Dieu se sentait personnellement visé. Vous savez pourquoi? Parce que d'un côté de notre bouche, nous disons « Oh, je crois Dieu contrôle le tout. Je crois que Dieu dirige ma vie et qu'il contrôle tout dans ma vie. » Et ensuite, dans la plupart des situations, nous finissons par nous en plaindre, bien que nous disions que nous croyons que Dieu contrôle tout.
Donc nous devons juste dire, tu sais Dieu, ça ne me plaît pas beaucoup, mais je crois que tu vas le travailler pour mon bien. Je crois que tu as une raison et un but, et je vais te remercier dans cette situation, parce que je crois que tu es un bon Dieu qui peut faire travailler les mauvais trucs pour mon bien. Combien d'entre vous croient que c'est mieux que de murmurer tout le temps? Mais faites attention maintenant, finissons de lire ce verset car il est vraiment beau. Écoutez, afin d'être sans reproche, et sans malice, innocent et pur, enfant de Dieu, sans tache, irréprochable, au milieu d'une génération dévoyée et corrompue spirituellement, pervertie et perverse, parmi laquelle vous apparaissez comme des sources de lumière, des étoiles ou des phares brillant clairement dans un monde obscur. Maintenant, c'est vraiment un défi très pratique. La parole de Dieu dit, « Vous êtes mon peuple, et je veux que vous parliez différemment des gens du monde. » Je veux que vous ayez une attitude différente. Je veux vous entendre dire des choses différentes de tous les autres. Le monde est très obscur. Et donc, commencez simplement par ne pas ronchonner ou critiquer ou se plaindre, et au lieu de cela, allez dans ce monde obscur et devenez une lumière brillante. Devenez la lumière brillante qui me loue et me glorifie pendant que tous les autres murmurent et se plaignent. Combien d'entre vous croient que vous pouvez faire ça pour Dieu? Donnons-lui toute la louange possible et imaginable. Maintenant, rappelez-vous ce que j'ai enseigné ce matin. Amen. Rappelez-vous ce que j'ai enseigné ce matin, comme quoi, plus nous donnons la louange et les actions de grâce, plus nous disons des choses positives, plus nous accroîtrons notre joie. Donc, devinez quoi? Plus vous êtes reconnaissant, plus vous serez heureux. Et plus vous êtes reconnaissant et que vous le dites, plus les personnes qui vous entourent seront heureux. Au lieu de trouver des choses pour vous plaindre au travail, trouvez des choses pour être reconnaissant. La louange précède le progrès. On dirait que les enfants d'Israël étaient un groupe de personnes plutôt bêtes. Cependant, la plupart de nous sont tout à fait comme eux. Deutéronome dit qu'ils ont passé 40 ans à essayer de faire un trajet de 11 jours. Pourquoi avez-vous erré dans le désert 40 ans pour essayer de faire un trajet de 11 jours? 11 jours tout droit à travers ce désert, depuis l'Égypte jusqu'à la terre promise. Ils ont erré 40 ans là-bas. Dieu a dit, vous avez tourné autour de cette montagne assez longtemps, avancez. Certains sont restés au même endroit assez longtemps dans leur marche avec Dieu. Vous avez esquivé le même problème assez longtemps. Vous avez traversé la même chose encore et encore et encore. Vous êtes toujours vexé par les mêmes trucs, encore et encore et encore. Avez-vous remarqué que ça ne bouge pas? Cela pourrait signifier que vous abordez le truc de la mauvaise façon. Si vous vous plaignez chaque fois qu'arrive le truc qui vous embête, commencez à louer Dieu et voyez si cela transportera vos montagnes. La louange va probablement transporter vos montagnes plus que les murmures. Ils ont erré là-bas 40 ans pour faire un trajet de 11 jours. Ils croyaient que c'était à cause de leurs ennemis. Nous croyons toujours que c'est le diable, c'est le diable, c'est le diable. Mais ce n'était vraiment pas leurs ennemis. Ce n'était aucun des Yens qui vivaient là-bas. Les Phérésiens, les Cananéens, les Héviens, les Jébusiens ou n'importe quel autre Yen. C'était leur attitude. Ils ronchonnaient et ils murmuraient, ils se plaignaient littéralement de tout. Tout était la faute à Moïse ainsi que la faute à Dieu. Et chaque fois qu'ils étaient mal à l'aise, ils voulaient retourner à la hâte en Égypte.
Donc nous allons regarder certaines des choses dont ils se sont plaints et certaines des choses qui leur sont arrivées à cause de leurs plaintes. Maintenant, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais j'espère vous faire bien comprendre ce soir que les plaintes sont vraiment un grand problème. Il ne s'agit pas d'un joli petit message sermonneur, mais j'essaye de vous faire comprendre que les plaintes ouvrent une porte à l'ennemi. Quand nous murmurons et que nous nous plaignons, nous invitons le diable à apporter plus de destruction dans nos vies. Amen? Vous dites, ça ne peut pas être un problème aussi grand que ça. Eh bien, attendez voir. Exode chapitre 15. Quelqu'un a dit, eh bien, je ne me plains pas, j'explique. Eh bien, je reconnais qu'il y a des moments où vous devez parler d'une situation pénible ou que vous devez expliquer quelque chose. Mais nous savons dans nos cœurs quand nous arrêtons d'expliquer et quand nous commençons à nous plaindre. N'est-ce pas? C'est comme j'ai dit ce matin, parlez de votre problème quand il le faut, mais ne le répétez pas encore et encore et encore. C'est à ce moment-là que cela devient une plainte. Et surtout cet esprit critique qui s'introduit dans le corps de Christ. N'avez-vous pas horreur de cet esprit? Quelqu'un qui cherche toujours la petite bête dans toute chose. Il trouve toujours quelque chose qui ne va pas, ne peut voir le bien en rien, mais toujours quelque chose qui ne va pas. Je n'aime pas cet esprit et je ne crois pas que Dieu l'aime. J'avais moi-même cet esprit, mais plus jamais. Exode chapitre 15, verset 24. Le peuple murmura contre Moïse en disant « Que boirons-nous » Chapitre 16, verset 2. Et toute l'assemblée des fils d'Israël murmura contre Moïse et contre Aaron dans le désert. Verset 3. Et ils leur dirent, « Ah, si nous étions morts de la main du Seigneur au pays d'Égypte, quand nous étions assis près du chaudron de viande, quand nous mangions du pain à satiété. Car vous nous avez fait sortir dans ce désert pour faire mourir de faim toute cette assemblée. Donc, ils n'ont pas d'eau. Ils n'ont pas l'occasion de manger ce qu'ils veulent. Maintenant, ils ont oublié que Dieu avait fendu la mer Rouge, que quand ils sont sortis d'Égypte, Dieu a fait toutes sortes de miracles, qu'ils ont été cachés à Goshen pendant que Dieu a porté toutes sortes de plaies destructives sur le reste de l'Égypte, que quand ils sont sortis avec tout l'argent et l'or des Égyptiens et qui se dirigeaient vers la terre promise. Ils ont oublié toutes les choses que Dieu avait faites et ensuite, chaque fois qu'ils avaient un problème, ils murmuraient et ils ronchonnaient. Ce qu'ils auraient dû faire, c'est s'arrêter et se rappeler. Eh bien, Dieu, nous avons soif, mais nous nous rappelons que tu as fendu la mer Rouge, donc nous savons que tu as un plan et que tu vas nous exaucer ici. Eh bien, Dieu, nous avons faim, mais nous nous rappelons ce que tu as fait en Égypte, et donc nous allons nous rappeler ce que tu as fait et te louer et te rendre grâce pour l'exaucement qui va venir. Laissez-moi vous dire quelque chose. Nous verrons Dieu faire tant de choses dans nos vies si nous faisons ça, plutôt que d'agir comme le reste du monde. Écoutez, si vous avez un travail, vous ne devez jamais ronchonner contre votre travail parce qu'il y a quelqu'un d'autre qui le prendrait volontiers de vos mains. Je vais répéter. Si vous avez n'importe quel genre de travail, je ferais mieux de m'asseoir. Nous devons bavarder. Maman Joyce va bavarder avec vous. Si vous avez n'importe quel genre de travail, et je sens la conviction qui vient, vous devez rendre grâce à Dieu pour ce travail, parce qu'il y a quelqu'un d'autre qui le prendrait de vos mains et qui se réjouirait de l'avoir, malgré toutes les circonstances dont vous vous plaignez. Peut-être que vous n'aimez pas vos heures de travail. Peut-être que votre patron n'est pas parfait ou qu'on ne vous paye pas ce que vous valez ou les avantages ne sont pas parfaits. Mais vous savez quoi? Si vous avez un lit pour dormir, un toit au-dessus de votre tête, des vêtements à vous mettre, vous êtes dans une meilleure position que la plupart du monde. Amen.
nous devons donc arrêter de murmurer contre les trucs. Je me le rappelle à moi aussi bien qu'à vous. Arrêtons de murmurer contre les trucs et donnons à Dieu plus de louanges et plus d'actions de grâce. Laissez-moi vous dire quelque chose. Dieu cherche toujours les adorateurs qui l'adorent en esprit et en vérité. Il ne cherche pas quelqu'un qui vient à l'église et adore, puis retourne au monde et parle comme tous les autres. Il veut des adorateurs qui adorent. Des adorateurs, ce n'est pas quelque chose qu'ils font, c'est qui ils sont, donc c'est ce qu'ils font tout le temps. Dieu veut des chanteurs et des adorateurs, et non des gens qui chantent les cantiques et qui sont heureux quand la musique est bonne, mais quand ils doivent contourner une situation qui n'est pas parfaite, ils se mettent tout de suite à murmurer et à se plaindre de tout, et ils oublient à quel point Dieu a été bon envers eux. J'ai traversé des périodes difficiles dans ma vie, et j'ai passé beaucoup d'années. À murmurer et à m'apitoyer sur moi-même. Mais vous savez quoi? Dieu a rétabli tout dans ma vie et m'a rendu plusieurs fois plus tout ce que le diable m'avait pris. Et Dieu veut faire exactement la même chose pour vous. Mais Dieu n'a rien fait dans ma vie avant que je n'ai arrêté de bougeonner contre tout et arrêté de m'apitoyer sur mon sort et arrêté de blâmer et d'avoir une mauvaise attitude. Maintenant, j'aurais pu aller au ciel. Je ne vais pas au ciel parce que j'ai une bonne attitude. J'ai le salut parce que je crois en Jésus-Christ et je croyais vraiment en Christ, mais je n'avais pas la joie, je n'avais pas la paix, je n'avais pas la victoire et je n'aidais sûrement personne d'autre. Et j'étais malheureuse. Et un chrétien malheureux est une contradiction. Il n'y a aucune raison pour qu'un chrétien soit malheureux. Nous devrions être les gens les plus heureux sur la terre. Amen. Être un pécheur malheureux est une chose, être un saint malheureux est complètement malséant. Et un des moyens dont nous pouvons nous rendre heureux, plus heureux, c'est de changer notre façon de parler. Eh bien, c'est complètement vrai. Quand nous changeons notre façon de parler, nous nous rendons beaucoup plus heureux. Est-ce que vous dites ce que Dieu dit de vous dans sa parole? Ou est-ce que vous dites tout ce que vous avez envie de dire? Vous devez être d'accord avec Dieu.
stop with